Et si la personne qui vous fait le plus de mal était celle qui prétend vous aimer le plus? Avez-vous déjà senti ce vide inexplicable après une conversation, cette fatigue qui s'installe sans raison, ce doute qui s'infiltre alors que tout semblait normal? Vous souriez, vous restez poli, vous donnez tout pour maintenir la paix, mais au fond, quelque chose hurle en vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous sentez vidé, perdu ou même coupable après certaines interactions. Et si je vous disais que ce n'est pas dans votre tête, que certaines personnes dans votre vie, celles qui semblent être vos alliés, sont en réalité des saboteurs émotionnels? Ils ne crient pas, ils ne menacent pas. Non, leur arme est bien plus sournoise, un sourire qui cache du venin, des mots doux qui camouflent de l'envie, une présence qui vous étouffe sous prétexte de vous soutenir. Cette vidéo n'est pas là pour vous câliner ou vous conforter dans vos illusions. Elle est là pour vous secouer, pour vous ouvrir les yeux, pour vous pousser à arrêter de tolérer ceux qui éteignent votre lumière. Parce que, croyez-moi, j'ai été là, et je sais ce que ça fait de refuser de voir la vérité par peur de ce qu'elle implique. Si vous en avez assez de jouer un rôle dans un théâtre émotionnel qui vous détruit, restez avec moi. On va plonger ensemble dans ce qui se passe vraiment, et je vous promets que vous n'en sortirez pas indemne, mais vous en sortirez plus fort. Il y a quelques années, j'ai vécu une amitié qui m'a longtemps hanté. Cette personne était toujours là, toujours prête à écouter, à donner des conseils, à me soutenir. Mais chaque fois qu'on se voyait, je rentrais chez moi avec un poids sur le cœur, comme si j'avais couru un marathon émotionnel. Je me sentais jugé, diminué, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur pourquoi. Après tout, elle ne m'avait jamais insulté, jamais attaqué directement. Pourtant, ces remarques subtilement critiques, ces compliments teintés de condescendance, ces silences lourds de sous-entendus, tout ça me rongeait. J'ai passé des mois à rationaliser, à me dire que j'étais trop sensible, que j'exagérais, jusqu'au jour où j'ai compris, ce n'était pas moi qui étais trop. C'était elle qui me vidait, intentionnellement ou non. Cette prise de conscience m'a brisé, mais elle m'a aussi libéré. Peut-être que vous vivez ça, en ce moment. Peut-être que vous avez une personne dans votre vie, un ami, un collègue, un membre de votre famille, même un partenaire, qui vous donne l'impression d'être un puzzle dont il manque toujours une pièce. Vous essayez de combler ce vide en étant plus gentil, plus patient, plus compréhensif, mais rien ne change. Et si je vous disais que ce vide n'est pas en vous, mais dans la façon dont ces personnes vous traitent? Elles ne veulent pas votre bien. Elles veulent votre lumière, votre énergie, votre confiance. Et elles savent exactement comment vous la prendre. Le plus effrayant, c'est que ces saboteurs émotionnels ne portent pas de pancarte. Ils ne viennent pas avec des griffes et des crocs. Non, ils arrivent avec des sourires, des promesses, des « je suis là pour toi ». Ils s'installent dans votre vie comme des invités bienvenus. Et petit à petit, ils commencent à réorganiser votre monde à leur avantage. Carl Jung, le grand psychologue, parlait de la projection de l'ombre. Ces personnes projettent sur vous leurs insécurités, leurs jalousies, leurs frustrations, tout ce qu'elles refusent d'affronter en elles-mêmes. Elles ne peuvent pas supporter votre éclat, alors elles trouvent des moyens subtils de l'atténuer. C'est la collègue qui vous félicite pour votre promotion, mais qui glisse un « tu dois être tellement stressé maintenant » pour semer le doute. C'est le parent qui vous dit « je suis fier de toi », mais qui ajoute « fais attention à ne pas trop changer ». C'est l'ami qui célèbre vos réussites en public, mais qui, en privé, minimise vos efforts ou vous rappelle vos échecs passés. Ces gens ne vous attaquent pas de front, ils savent que ça les trahirait. À la place, ils distillent un poison émotionnel, goutte à goutte, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Et le pire, vous les laissez faire. Pas par faiblesse, mais parce qu'une partie de vous croit encore que c'est ça, l'amour. Que c'est ça, la loyauté. Que c'est ça, être une bonne personne. Mais pourquoi est-ce si difficile de voir ces personnes pour ce qu'elles sont? Parce qu'elles jouent sur votre humanité. Elles savent que vous voulez croire en leur bonté, que vous préférez rationaliser leur comportement plutôt que d'affronter la vérité. Quelqu'un que vous aimez ou que vous respectez pourrait vouloir votre chute.
Admettre ça, c'est plonger dans un abîme émotionnel. C'est accepter que l'affection que vous avez donnée était parfois un piège. C'est regarder en face le fait que vous avez peut-être investi des années dans une relation qui vous détruisait à petit feu. Et c'est terrifiant. Je me souviens du moment où j'ai dû couper les ponts avec cet ami toxique. J'avais peur. Peur de la solitude. Peur de passer pour quelqu'un de froid. Peur de regretter. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que la vraie peur, c'était de continuer à vivre avec ce poids, à me réveiller chaque jour un peu plus vidé, un peu plus loin de qui j'étais vraiment. Alors j'ai choisi. J'ai choisi de me protéger, même si ça faisait mal. Et vous savez quoi? Ce n'était pas la fin, c'était le début. Le début d'une vie où je pouvais enfin respirer, où je pouvais être moi sans avoir à m'excuser. Mais avant de pouvoir choisir, il faut comprendre pourquoi vous restez. Pourquoi vous tolérez ces relations qui vous consument? Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres est une invitation à mieux nous connaître. Ces personnes toxiques, ces saboteurs émotionnels, ne sont pas là par hasard. Elles sont des miroirs. Elles révèlent les parties de vous qui ont encore besoin de guérir, les blessures que vous portez sans le savoir. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où vous deviez toujours faire plaisir pour être accepté. Peut-être avez-vous appris à mettre les besoins des autres avant les vôtres, à étouffer votre voix pour éviter les conflits. Peut-être avez-vous peur que poser des limites vous rende méchant ou égoïste. Ces croyances, ces schémas ne viennent pas de nulle part. Ils sont ancrés dans votre histoire, dans les leçons que la vie vous a enseignées, souvent à un âge où vous n'aviez pas le choix. Et ces personnes toxiques, elles sentent ça. Elles savent comment appuyer sur ces blessures, comment vous garder dans un rôle qui les arrange. Elles ne vous manipulent pas parce qu'elles sont plus intelligentes. Elles vous manipulent parce qu'une partie de vous le permet. Et c'est là que réside votre pouvoir. En voyant cette partie, en la comprenant, en la transformant. Alors, comment fait-on pour briser ce cycle? La première étape, c'est de voir, vraiment voir. Arrêtez de rationaliser leur comportement. Arrêtez de vous dire « ils ne voulèrent pas dire ça » ou « ils traversent une période difficile ». Votre intuition sait, elle a toujours su, ce nœud dans votre estomac, cette fatigue qui n'explique pas, ce sentiment d'être toujours moins après avoir passé du temps avec eux, ce sont des signaux. Écoutez-les. La deuxième étape, c'est d'agir. Poser des limites n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous n'avez pas besoin de couper tout contact d'un coup. Parfois, ce n'est pas possible, surtout avec la famille ou les collègues. Mais vous pouvez limiter votre exposition émotionnelle. Arrêtez de partager vos rêves avec ceux qui les piétinent. Arrêtez de chercher leur validation. Protégez votre énergie comme vous protégeriez un trésor. Et soyez prêts. Ils ne vont pas aimer ça. Quand vous commencez à dire non, à vous affirmer, à refuser de jouer leur jeu, ils vont réagir. Ils vont vous accuser, vous culpabiliser, jouer les victimes. Mais c'est juste la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Leur résistance, c'est la panique de quelqu'un qui perd son emprise. Tenez bon. Mais il y a une troisième étape, et c'est la plus importante. Vous reconnectez à vous-même. Quand vous commencez à vous éloigner de ces relations toxiques, il y a un vide. Et ce vide peut faire peur. Vous vous retrouvez face à vous-même, sans les distractions, sans le bruit des attentes des autres. C'est là que le vrai travail commence. Utilisez ce vide pour vous redécouvrir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend vivant? Quelles sont les parties de vous que vous avez mises de côté pour plaire aux autres? Pour moi, ça a été de reprendre l'écriture. Quelque chose que j'avais abandonné parce que ça ne servait à rien, selon certains. Pour vous, ça pourrait être autre chose. Un hobby, un projet, une passion, ou même juste le droit de dire non sans vous justifier. Ce vide, ce silence, c'est un espace sacré. Remplissez-le avec ce qui vous nourrit, pas avec ce qui vous détruit. Et quand vous faites ça, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer des gens qui vous élèvent, qui célèbrent votre lumière sans vouloir l'éteindre. Mais pour que ça arrive, vous devez d'abord faire de la place. Vous devez laisser partir ceux qui vous tirent vers le bas, même si ça fait mal, même si ça semble injuste. Parce que, au fond, garder ces personnes dans votre vie,
ce n'est pas de la bonté. C'est de l'auto-sabotage. Vous méritez mieux. Vous méritez des relations où vous n'avez pas à vous censurer, à marcher sur des œufs, à prouver votre valeur. Vous méritez d'être entouré de gens qui vous inspirent à être la meilleure version de vous-même, pas de gens qui vous rappellent sans cesse vos failles. Si cette vidéo vous a touché, je veux entendre votre histoire. Dans les commentaires, partagez ce moment où vous avez réalisé que quelqu'un vous drainait. Quand est-ce que le masque est tombé? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire « assez » ? Vos expériences ne sont pas seulement les vôtres. Elles peuvent inspirer, réveiller, libérer quelqu'un d'autre qui est encore coincé dans ce cycle invisible. Transformons cet espace en un lieu de vérité, de courage, de connexion. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un e-book, Beyond the Shadow, qui explore les concepts de Jung et propose des outils pratiques pour identifier les saboteurs émotionnels et reprendre le contrôle de votre vie. Le lien est dans le commentaire épinglé. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là. La prochaine vidéo va plonger encore plus profondément dans comment reconstruire votre vie après avoir coupé ces liens. Comment remplir le vide avec des relations qui vous élèvent, des passions qui vous animent, une version de vous-même que vous aimez vraiment. Abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous. Ce n'est que le début de votre transformation. Sortir de ce cycle, c'est choisir votre liberté, c'est choisir vous. Et croyez-moi, ce choix va changer votre vie. À bientôt.